En place. Oh. Et là. Là, il va se mettre debout comme s'il m'attaquait en cabrant. Oh, oh. Voilà. Hé, hé, hé. Oh, 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 oh. Là, il va me manger, me mordre. Oh. Oh, oh, oh. C'est pour rigoler, hein. Ah oui, d'accord. 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 C'est bien, mon bonhomme. Voilà. Ce qui est très important, c'est quand l'exercice s'arrête, mon cheval redevient calme. Et je dois pouvoir passer d'un exercice comme ça qui demande beaucoup d'énergie au cheval à un exercice où il doit être beaucoup plus calme, comme le coucher. Si dans les scènes de bataille au cinéma, lorsqu'on voit les chevaux donc qui participent à la charge, on voit souvent des chevaux morts qui tombent d'un seul coup, qui tombent par terre comme ça très vite, très fort. Eh bien, là, Jaito était dressé à ça. Donc vous allez voir, je vais lui donner un ordre. Alors je vais lui parler en anglais. Et mon cheval, d'un seul coup, eh bien, il va se jeter par terre. Il va se coucher très vite comme ça. Alors regardez bien, c'est très rapide. Hein. Alors, ne vous inquiétez pas, bien sûr, vous n'allez pas comprendre ce que je vais dire, parce que je vais parler en anglais. Hein, mais vous allez voir, ça va aller vite. Vous êtes prêts? Oui? Sûr? Attention, ça va vite. Hein. Jaito, please, coucouche quickly. Attendez, c'est le temps qu'ils comprennent. Après, ça va aller vite. Hein. Jaito, coucouche quickly, please. Ça marche pas du tout. En espagnol, peut-être? Jaito, oh, por favor. Coucouche rapido, rapido, rapido. Bon, je vais peut-être le faire en français pour aujourd'hui. Hein. Peut-être. Jaito, arrête, bouge-toi là. Merde. Voilà, en français, ça marche toujours mieux. Et vous allez voir que mon cheval va s'allonger de tout son long. Attends. Voilà. Alors, on va en profiter que le cheval soit dans cette position-là, parce que jusqu'à présent, vous ne m'avez vu qu'à pied, mais je suis aussi un excellent cavalier. Hein. Je suis tout à fait capable de faire tout ça, pas de problème. Alors, on va en profiter que le cheval soit là, bouge plus, out, on ne bouge pas, là, en place. Voilà. Si vous voulez prendre des photos, c'est maintenant. Non, c'est bon, ça y est, madame. Allez, hop, on y va. Hiya! Oh! Oh non, c'est pas possible, ça. Non, Jaito, oh! Oh là là. Là, c'est la crise de nerfs, regardez. Alors, bien sûr, cette petite mise en scène est faite exprès. Tout ça pour vous montrer l'importance que le cheval ne doit pas se relever tant que je ne lui en donne pas l'ordre. C'est-à-dire que tant que j'utilise pas un code bien précis, mon cheval doit rester dans cette position couchée. Et ça va me permettre de jouer plein de scènes autour de ça. Par exemple, on peut jouer des scènes comiques, mais on pourrait également jouer une scène plus dramatique. On pourrait imaginer que le cheval vienne tomber dans un trou, qu'il est mourant. Moi, je suis son cavalier, je ne veux pas qu'il meure. Alors, si mon cheval n'est pas bien habitué, je vais être obligé de faire semblant que je veux le relever. Ou si mon cheval est bien habitué à se relever à un code précis, je vais pouvoir vraiment lui décoller la tête, tirer, crier, hurler, jouer la panique. Et mon cheval, normalement, doit rester immobile. Donc on va se mettre en situation. Donc là, on imagine, hein, je suis l'acteur, je panique. Donc là, je vais jouer l'acteur qui panique. Attention, c'est parti. Non, Jaito, je t'en prie. Non, survie. Lève-toi. Lève-toi, je t'en supplie. Je veux pas que tu meurs. Lève-toi. Lève-toi. Je le fais bien, le gars qui panique. Hein. Ouais. Et vous voyez, mon cheval, je peux lui tirer sur la tête. Et il reste couché. Il n'y a pas de problème. Là-dessus, on va pouvoir rajouter d'autres petits exercices. Comme par exemple l'exercice du chapeau. Hop. C'est pratique, vous pouvez le laisser là, revenir demain, il reste. Hein. Alors par exemple, si on veut retourner sur un truc humoristique, vous voyez, je peux mettre mon chapeau là. Hop. Et mon cheval va le subtiliser. S'il n'est pas trop manche, mais là, aujourd'hui, c'est pas ça. C'est pas très doué. Attends, on recommence. Allez, on y va. Hop. Voilà, ça c'est très bien. Quand l'exercice est réussi, bien sûr, on récompense. Pas que je confonde avec les récompenses pour le chien, mais voilà. Ça c'est très bien. Allez, ensuite on va voir une autre position qui est la position assise. Alors là, contrairement à ce qu'on pourrait croire, la position assise, c'est une position qui est tout à fait naturelle pour le cheval. Il faut savoir que tous les chevaux, lorsqu'ils sont au pré, s'ils sont couchés dans la nature ou au box, et qu'ils veulent se relever, ils passent par la position assise. C'est-à-dire qu'ils lèvent d'abord l'avant-main, hop, pour se redresser, et ensuite ils poussent avec l'arrière-main pour se mettre debout. Eh bien, nous on leur demande de faire la même chose, de faire ce qu'ils font au naturel, sauf qu'avant de pousser avec l'arrière-main, on leur demande d'attendre, de garder la pause. Et ça donne ça, le assis. 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 D'accord, je paye, mais c'est la dernière fois. Hein. Allez, assis. Il est syndiqué, alors il faut toujours négocier. Assis. Allez, Loulou. Voyez, il lève d'abord l'avant-main,
Et là, au naturel, en fait, ce qu'il ferait, c'est qu'il pousserait avec l'arrière-main pour se relever. Moi, comme pour le coucher, j'ai pas grand-chose à faire, si ce n'est que d'être exigeant, de manière à ce que mon cheval ne se relève pas tant que je ne lui en donne pas l'ordre. Allez, tu peux te relever. Ça, c'est très bien. L'exercice est réussi, je caresse et je récompense. Voilà, alors, on va terminer notre animation par un tout dernier exercice. Pour ce faire, je vais avoir besoin que Jaito prenne le galop. Alors, attention, Jaito. Allez, hop, au galop. Ah. Jaito, au galop. Va galoper. Non, pas moi, toi, va galoper. Jaito, allez, oh, va galoper. Oh, 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 au galop. Tu vas prendre un coup de cravache, je te jure. Eh, oh, fais, non, aïe, non, donne-moi ça. Oh, oh, toi, va galoper. Oh, aïe, 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 oh. Un grand merci à Guillaume Assir-Becker et ses chevaux Eldrif et Jaito. Le haras de la Vendée vous remercie et vous donne rendez-vous tous les jeudis soirs pour le spectacle Opérette et Canasson où vous pourrez retrouver Guillaume et ses chevaux. Bonne fin de journée à tous.